Monsieur le Président, pour peut-être une première ou une seconde fois, je vais me permettre de prendre la parole. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit par mes prédécesseurs, mais je vais me permettre de rebondir sur ce qu'ils ont eu à dire. Je représente le CNPG, l'un des patronats guinéens. Je suis chef d'entreprise du secteur privé guinéen et j'essaye de me battre pour le respect du contenu local guinéen qui en soi n'est pas du tout respecté et qui devrait être le vrai générateur d'emplois. Tout à l'heure, il y a un ami syndicaliste qui disait que vous êtes le père de famille. Il se trouve qu'effectivement vous êtes le père de famille. Mais le père de famille doit savoir caresser et il doit savoir, parce que nous sommes des Africains, sanctionner aussi. Et il se trouve que tous les Guinéens présents dans cette salle se plaignent tous les jours de l'impunité, critiquent l'État dans ses actions, constatent le manque de résultats, mais ne veut pas que nous, Guinéens, soyons sanctionnés. On ne peut pas demander une chose et son contraire. Je pense qu'il est peut-être arrivé le temps où la loi faite par nous, Guinéens, votée par nos députés, soit appliquée par nous, Guinéens, de la façon la plus juste. Tant que nous ne le ferons pas, bien effectivement, des Guinéens comme nous se donneront le droit, alors qu'ils ne sont pas représentants de structures syndicales, patronales, associatives quelconques, de semer le trouble dans notre pays et de donner la mort par certaines actions à de pauvres innocents. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Dans la culture mandingue, on dit que lorsque l'eau est versée, on ne peut pas la ramasser. Il y a une évidence aujourd'hui en Guinée, c'est que le Guinéen que nous sommes n'arrivons plus à travailler en Guinée. Nous, Guinéens, nous traversons aujourd'hui ce désert. Nous faisons partie des nombreuses victimes parce que nous n'arrivons pas à travailler dans notre pays. Parce qu'au lieu de se consacrer au travail, je suis employeur, au lieu de se consacrer au travail, on passe une journée, 2 journées par semaine à manifester, à contester, à casser ce que soit nos parents ont construit, ce que nous aurions dû maintenir, ou à casser ce que nous avons, nous, difficilement construit, mais dans une impunité totale. Donc, le père de famille que vous êtes doit accepter, malgré notre volonté, de nous amener à respecter les lois que nous avons votées. Ça ne sera peut-être pas facile, mais il faut qu'on le fasse avant que l'État soit récupéré par la rue. Parce que le danger que nous courons, il est là, Monsieur le Président. Toutes les couches confondues présentes dans cette salle ne peuvent pas nier cette réalité. Aujourd'hui, circuler dans Conakry relève de l'exploit, Monsieur le Président. Parce que c'est l'anarchie. Parce que devenu conducteur derrière son volant, on oublie les règles de la religion. On oublie les bases de l'association humaine. Nous sommes devenus pratiquement des animaux quand on conduit un véhicule. Dès que quelqu'un touche votre véhicule, vous êtes capable de descendre, de le boxer, de le blesser, alors que c'est du métal qui a été froissé. Parce que nous avons perdu cette valeur qui permet à un peuple d'avoir la nation. Monsieur le Président, je pleure parce que mon père est rentré en Guinée en 1953 avec la première blanche comme épouse parce qu'il croyait en mon pays, il croyait en son pays. Il fait partie des compagnons de l'indépendance guinéenne. Il y en a un qui vit encore, Dr Sultan, que je citerai. Ce qu'ils ont construit, nous le détruisons tous les jours. Pourquoi? Pourquoi nous le détruisons? Parce que nous sommes devenus métal, nous sommes devenus avilis, asservis par l'argent. On a oublié la religion, on a oublié nos valeurs traditionnelles, ce qu'on nous apprenait sous le baobab, le fromager. Aujourd'hui, on n'est mu que par l'argent. Et je pense que l'opportunité m'a été offerte aujourd'hui
de pouvoir vous interpeller afin que la loi, aussi dure soit-elle, soit appliquée à nous Guinéens. Vous savez, Monsieur le Président, lorsque j'ai vu sur Internet des journalistes, des artistes, des footballeurs faire le buzz, parce que c'est ça faire le buzz, et c'est ce que mon fils me disait, en parlant de la traite, des problèmes qu'il y a actuellement. Mais ce sont des problèmes qui sont sus depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. En Mauritanie, le noir est toujours, dans beaucoup de cas, considéré encore comme esclave. Dans beaucoup de pays arabes, vous avez des vols aujourd'hui qui partent de Conakry, Emirates, Ethiopian Airlines, dans lesquels vous avez des vingtaines de jeunes filles, des trentaines de jeunes garçons qui vont en esclavage dans les pays arabes. C'est devenu aujourd'hui un marché connu, mais parce que la loi n'est pas appliquée. Si la loi était appliquée à tout le monde, avec une extrême rigueur à ceux qui sont chargés de l'incarner, mais peut-être que les gens feraient attention. Vous savez, la beauté du football, c'est quoi? C'est que quand il y a un match de football, il y a un arbitre, un seul. Les autres sont des assistants. Quand l'arbitre a sorti le carton jaune, c'est une première fois, attention. Quand il a sorti le carton rouge, quel que soit votre niveau de rémunération, vous vous appelez Zidane, vous vous appelez Platini, vous vous appelez Maradona ou Messi, vous sortez du terrain. Et quand l'arbitre a dit penalty, c'est penalty. Monsieur le Président, vous êtes le premier magistrat de ce pays, vous êtes l'arbitre. Il faudrait que les médias, que les employeurs, que les employés, que tous ceux qui acceptent de venir travailler en Guinée s'adaptent et se soumettent aux lois de la Guinée. Je prends l'exemple du contenu local. Mais, Monsieur le Président, hier j'étais à une conférence à la Banque mondiale où j'ai entendu dire que pour les compagnies minières, il y va de leur gré d'accepter de faire travailler les entreprises guinéennes. Je dis bien de leur gré, de leur vouloir. Alors que dans le code minier guinéen, voté à l'Assemblée nationale guinéenne... Excusez-moi, qui a dit ça? Qui a la volonté? Vous savez très bien que le code minier l'impose. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Alors que ce code minier, voté à l'Assemblée nationale par les représentants du peuple, il y a un quota qui est exigé. Donc ce n'est aucun service, aucune faveur que l'on rend aux entreprises. Non, ce n'est pas un quota. Non, il n'y a pas de quota. C'est l'obligation que les métiers de sous-traitance soient confiés à des Guinéens. Et deuxièmement, qu'en dehors des postes techniques que les Guinéens ne peuvent pas, que le reste soit de nos Guinéens. Mais si un Guinéen ne peut pas, n'a pas la capacité d'être ingénieur chez eux, tu ne vas pas dire non. C'est-à-dire, la société minière, pour les postes où nous n'avons pas de compétences, ils peuvent amener des gens. Pour tous les autres postes, nous avons des compétences, il doit donner Guinéens. Mais on ne peut pas demander de donner à un ouvrier le poste d'ingénieur. Mais ce n'est pas une question de quota, c'est une question, même en dehors des mines. Nous avons signé avec les sociétés chinoises pour les routes. Nous avons dit aux sociétés chinoises, vous donnerez 30% aux entreprises guinéennes. Parce que pour signer avec la Chine, il faut savoir qu'une société chinoise. Je dis d'accord, mais alors vous associerez les sociétés guinéennes à votre contrat, ce qu'ils ont fait. Et le contenu minier, nous sommes décidés à insérer le contenu local partout. Mais le contenu local aussi veut dire que d'avoir en priorité les gens là, de la région qui sont. Si c'est Sigiri, c'est Sigiri. Si c'est Bokeh, c'est Bokeh. Le contenu local ne veut pas dire d'aller chercher des commerçants qui ont les moyens de venir faire le travail à la place des locaux. Donc, le contenu local aussi, il y a aussi la faute des Guinéens aussi qui sont des commerçants qui veulent prendre leur camion pour aller travailler à Bokeh, non pas laisser dans de Bokeh travailler. Donc le contenu local, non seulement les Guinéens doivent l'appliquer, mais les Guinéens aussi doivent l'appliquer. Parfaitement, Monsieur le Président. Mais pour finaliser mon propos, je fais un appel, cette fois-ci, je lance un appel aux structures de communication. Il faudrait que nos structures privées étatiques de communication consacrent 75% de leur temps d'audience ou de leurs émissions au civisme qu'il faut réinculquer aux Guinéens que nous sommes, à la rééducation des valeurs qui forment un État et à la transmission du vrai message qui est le message d'union. Il faudrait que nous puissions amener les Guinéens à s'unir, à se regarder comme des frères, à se regarder comme une seule personne.
J'ai dit, Monsieur le Président. Le cas, c'est le tour des parents d'élèves, non? Les syndicats de partenaires ont fini. Et les parents d'élèves. Merci, Monsieur le Président. C'est Madame Camara Adamasso. Je suis la présidente des associations des parents.